De retour dans mon monde, assis-toi confortablement et écoute calmement cette histoire jusqu'à la fin. Une leçon de vie. On raconte qu'autrefois, dans un royaume prospère, un roi sage, connu pour sa gouvernance exemplaire et sa quête incessante de vérité. Ce roi, qui régnait depuis de nombreuses années, était apprécié de ses sujets pour sa justice et son souci de leur bien-être. Cependant, il portait en lui une question qui le tourmentait depuis quelque temps. La chance est-elle plus puissante que la sainteté? C'était une interrogation à laquelle il n'avait jamais trouvé de réponse satisfaisante, malgré les nombreux conseillers sages qui l'entouraient. Une nuit, incapable de trouver le sommeil, le roi se leva et envoya ses gardes chercher l'un de ses conseillers le plus sage, un homme respecté pour sa sagesse et son intelligence. Le conseiller, réveillé en pleine nuit, accourut au palais, l'air préoccupé, se demandant ce qui avait poussé son souverain à le convoquer à cette heure. Lorsque le conseiller se présenta devant le roi, celui-ci le fixa du regard, une étincelle de curiosité dans les yeux. Il déclara d'une voix solennelle : « Mon fidèle conseiller, parmi tous mes serviteurs, je t'ai choisi car je sais que tu es le plus sage d'entre eux. Une question me hante et j'ai besoin de toi pour y répondre. » Le conseiller s'inclina respectueusement et répondit : « Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de votre confiance, Majesté. Posez votre question et je chercherai à vous répondre avec l'aide de Dieu. » Le roi, avec un léger sourire, s'appuya sur son trône avant de poser sa question brûlante. « Lequel est préférable, la chance ou la sainteté ?» Le conseiller, sans hésitation, répondit : « La sainteté, bien sûr, monseigneur. La sainteté transcende tout. » Le roi, amusé, éclata de rire et dit : « Très bien. Je vais réfuter ton opinion avec des preuves, où tu devras prouver la véracité de la tienne. » Le lendemain matin, le roi et le conseiller se rendirent au marché. Le roi scrutait les visages de ses sujets jusqu'à ce que son regard se pose sur un muletier misérable, un homme pauvre qui gagnait difficilement sa vie en transportant des marchandises. Sa peau était brûlée par le soleil, ses vêtements étaient en lambeaux, et il semblait sans espoir. Le roi ordonna à ses gardes de conduire l'homme au palais, où il fut nourri, baigné et habillé de vêtements somptueux. Le roi nomma le muletier ministre et lui offrit une place dans son conseil sous les yeux ébahis du conseiller. Le simple muletier, désormais transformé, était assis parmi les plus grands nobles du royaume. Le roi, triomphant, se tourna vers son conseiller et dit : « Alors, qu'est-ce qui est préférable maintenant, la chance ou la sainteté ?» Le conseiller, toujours aussi calme, répondit : « Donnez-moi le temps de vous prouver que j'ai raison, Majesté. » Le conseiller sortit du palais et retourna au marché. Là, au milieu de la foule, il vit un âne maigre, sale et fatigué, portant encore les traces d'une vie de labeur. Le conseiller s'approcha de l'animal, le caressa doucement et se tourna vers les gens autour de lui avec une voix forte. « Avez-vous que cet âne a porté sur son dos l'un des prophètes de Dieu? Son nom est mentionné dans de nombreux livres sacrés. Cet âne est destiné au paradis. » Très vite, la foule fut captivée par cette révélation. Des rumeurs se propagèrent rapidement et l'âne devint une véritable célébrité. Des pèlerins affluaient pour toucher l'animal. Certains arrachaient même des poils de sa queue en espérant attirer la bénédiction. Des offrandes de nourriture et des cadeaux furent apportés à l'âne, et on lui construisit une écurie luxueuse. L'animal, autrefois négligé, devint l'objet de vénération. Quelques jours plus tard, le conseiller retourna au palais. Il s'inclina devant le roi et dit : « Majesté, j'ai également transformé un être misérable en quelque chose de vénéré. Mais dites-moi maintenant, qu'est-ce qui est préférable, la chance ou la sainteté ?» Le roi, pensif, regarda le conseiller. Il comprit que la transformation de l'âne était bien différente de celle du muletier. Le conseiller ajouta : « Vous avez donné des biens matériels à cet homme, Majesté, et ces biens peuvent lui être retirés à tout moment. Mais j'ai donné à cet âne une sainteté que personne ne peut lui enlever. » Le royaume fut en ébullition. Alors que le muletier, désormais ministre, commençait à faire des erreurs dans sa gestion, il fut rapidement critiqué. Ses décisions, basées sur son manque d'expérience, entraînèrent des troubles au sein du conseil. Les autres ministres, jaloux de sa soudaine élévation, complotèrent contre lui. En quelques mois, il fut destitué de son poste, redevenant un simple citoyen, pire encore, un homme moqué pour son passage éphémère au pouvoir. Pendant ce temps, l'âne continuait de jouir de son statut de saint. Les gens faisaient la queue pour le voir, lui apporter des offrandes et même lui demander des bénédictions pour leurs problèmes personnels. L'âne, qui autrefois errait misérablement dans les rues, était désormais choyé, respecté et intouchable.
Un jour, le muletier, désespéré par sa chute, se rendit au marché et vit l'âne dans sa luxueuse écurie. Avec une amertume palpable, il déclara « Comment un simple âne a-t-il pu connaître un sort meilleur que le mien ? Je suis né homme, et pourtant je n'ai pas la chance qu'il a eue. » Le roi, ayant observé tout cela, réalisa la profondeur des mots de son conseiller. Il convoqua à nouveau ce dernier et dit « Maintenant je comprends. Ce n'est ni la chance ni la sainteté qui sont importantes, mais la perception et la valeur que les autres accordent à ce que nous sommes. » Le conseiller, humblement, répondit « Oui, Majesté. Dans la vie, les apparences et les croyances peuvent créer des réalités étonnantes. Mais la véritable valeur d'un homme ou d'un être ne réside pas dans la chance ou la sainteté apparente. Ce qui compte vraiment, c'est ce que l'on fait de la vie qui nous est donnée, avec dignité et respect pour soi-même et pour les autres. » L'histoire du muletier et de l'âne se répandit à travers le royaume. Elle devint une leçon pour tous. Ce que l'on possède ou la chance que l'on a ne sont pas des garanties de bonheur durable. Le respect, la sagesse et l'intégrité sont ce qui compte réellement. Le roi, inspiré par cette expérience, fit en sorte que son règne soit fondé sur des principes de justice, d'équité et de bienveillance. Le conseiller, quant à lui, continua de servir avec sagesse, enseignant aux générations futures que la véritable richesse ne réside pas dans ce que l'on a, mais dans ce que l'on est. Et voilà que notre histoire se termine. Aimer la vidéo nous fera du bien. Merci d'avoir regardé et rendez-vous à la semaine prochaine. Un homme riche africain est entré dans un restaurant africain. Dès qu'il est entré, il a remarqué son ex-femme, une femme africaine assise dans un coin. Il a pris son portefeuille et a crié. Un homme pauvre a épousé une femme et ils ont eu un enfant. L'homme a décidé de voyager pour gagner sa vie. Chaque conseil reçu semblait contredire le précédent.